non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors donc, on continue. Comme nous l'avons vu précédemment, et tout comme c'est le cas pour le cheval noir, y a-t-il une preuve supplémentaire de la manifestation du cheval rouge de l'Apocalypse par l'utilisation de la Russie en relation directe avec l'Antéchrist ou le cheval blanc? Autrement dit, ce que je dis ici, le cheval blanc, il s'initie, il correspond à un personnage qui correspond à l'Antéchrist. L'Antéchrist va finaliser un plan qui a été mis là bien avant son règne, ou sa venue, ou sa manifestation dans la société. Et ce plan-là est un plan caché de la destruction de l'économie qu'on voit encrypté sur le dollar américain. Alors, on est d'accord que les États-Unis ont été fondés en 1776 et c'est une couple de centaines d'années. Et évidemment, un homme ne peut pas vivre 300-400 ans, donc l'Antéchrist n'était pas encore né, il n'était pas là, il n'était pas manifesté. Mais le plan déjà de la destruction des États-Unis s'est tranquillement mis en place et c'est vraiment est devenu éventuellement une réalité, mais des années, plusieurs dizaines d'années avant même qu'il se réalise. Donc le cheval blanc, autrement dit, c'est lui qui va accomplir la prophétie sur la destruction de l'économie ou le reset économique et aussi pour créer ou pour amener un nouvel ordre mondial. Il faut qu'il se débarrasse par la guerre de certains pays, il faut qu'il détruise la balance du pouvoir pour qu'il ait toute cette balance-là dans sa main. Alors, la réponse à cette question-là, à savoir, y a-t-il des preuves supplémentaires de la manifestation du cheval rouge par l'utilisation de la Russie? Eh bien, la réponse est un oui retentissant. Eh bien, au moment même où la comète Ison se manifestait qu'en phénix dans les cieux à la date précise de sa périhélie, donc l'endroit où elle est la plus proche du Soleil, on appelle ça la périhélie, soit le 29 novembre 2013, comme vous l'aviez déjà vu, voici ce que l'on nous annonçait du côté de la Fédération de la Russie. Et en passant, c'est à Saint-Pétersbourg que cela se produit. Vous vous rappelez Saint-Pétersbourg, le cheval noir de l'Apocalypse, dans la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Alors, tout s'est produit, là, la rencontre du G20, et c'est là qu'ils ont initié officiellement le cheval noir. Ils l'ont pas initié dans le sens qu'on l'a vu nécessairement dans la société, mais ils ont pris les mesures et les démarches. Et là, c'est là que c'est donné le coup d'envoi là, pour vraiment l'établir. Et ça, j'en ai fait la démonstration. Donc, dans la même ville, Saint-Pétersbourg, qui est la capitale septentrionale de la Russie, ok, Saint-Pétersbourg est la capitale septentrionale. Qu'est-ce que nous dit Isaïe? Bon, je vais aller dans l'Apocalypse pour le cheval blanc. Il dit, il partit vainqueur et pour la victoire et pour vaincre, ok? Un moment donné, il décolle dans son plan. Et je l'ai relié à Isaïe 14, les versets 13 à 15. Tu as voulu aller au septentrion, mais tu as été précipité sur terre, etc., etc. Et donc, c'est la capitale septentrionale. Et on voit la manifestation du cheval rouge. Je vais vous dire le rôle que ce sous-marin-là, je pense, va jouer dans la destruction des États-Unis d'Amérique à l'intérieur d'une même journée, tel que prophétisé par Jérémie, les chapitres 50 et 51. Alors donc, c'est le lancement, le 29 novembre 2013, exactement à la journée de la périhélie, et que le phénix est manifesté par la comète Ison pour être propulsé au septentrion. Eh bien, on a
on a fait le lancement du premier sous-marin de cette série-là ici. Ce sous-marin-là s'appelle le Trou Noir. Il est indétectable. Quand on dit stealth, ça veut dire complètement invisible, invisible au sonore. Et pour ne pas dire aux connards, parce que les Américains vont avoir des connards bientôt, ils vont se faire jouer, ça c'est certain. Donc, c'est un sous-marin complètement indétectable. Et donc, il le lance du port de Saint-Pétersbourg. Ce qui est le plus incroyable, c'est que, ce qui est le plus troublant aussi, c'est que ce lancement officiel-là du sous-marin, le Trou Noir, c'est qu'il a été, à cette date-là, baptisé par le Vatican. Vous m'entendez bien? Baptisé par le Vatican. Voici l'extrait vidéo de cette partie-là. Vous voyez la cérémonie, là. Vous allez voir l'église catholique baptisée. Avec l'eau bénite, let's go, on baptise ça. Alors donc ici, la question que vous devez vous poser, et particulièrement s'il y a des catholiques qui écoutent mes vidéos, c'est comment ça se fait qu'on prend le parfait tueur de masse. Ce sous-marin-là peut contenir des dizaines d'ogives nucléaires, ayant la capacité de détruire une ville comme Philadelphie pour chacune. Donc c'est le tueur parfait que vous pouvez positionner sur la côte Est ou la côte Ouest et envoyer en groupe une série de missiles, puis c'est fini des États-Unis très rapidement. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi Jérémie 50-51 nous parle de la destruction de la Grande Babylone des derniers jours en très très peu de temps à l'intérieur d'une journée. Je me demande si c'est pas une heure, là. Il faudrait que je vérifie, là. Mais bref, vous trouverez ça dans le chapitre 50-51 de Jérémie. Et si on considère dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, les versets suivants, qui vont comme suit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin, vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ici, on parle de New York, ok? Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent que ça peut être Rome, etc., Rome n'est pas assis sur des grandes eaux. New York est assis sur des grandes eaux. Puis là, maintenant, ici, ça va complètement enlever tout doute que ça peut être une autre ville que New York, la grande prostituée, là. Je vais continuer, là. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. OK, les rois de la terre, c'est quoi? C'est le quartier général des Nations Unies à New York. Et d'ailleurs, on va continuer. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert. Écoutez bien la suite. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Retenez bien ça. Vous allez voir, le pape l'a prononcé, il a prononcé le mot mystère il n'y a pas longtemps, et l'administration américaine, avec Joe Biden et Obama, ils ont prononcé la même chose en citant le pape François, en revenant sur le mot mystère. Moi, je vous le dis, on compte les mois pour un attentat contre New York, ça va être nucléaire. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alors, donc, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Donc, les rois de la terre, un roi, c'est les chefs des nations, donc les Nations Unies. C'est là qu'on retrouve, si vous voulez, l'assemblement de toutes les nations. On va continuer. Voyez-vous, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Voyez-vous, le pourpre et l'écarlate, c'est le Vatican. Parée d'or et de pierres précieuses. Ça, ici, c'est une image, voyez-vous, de l'or, pierres précieuses, des colliers, etc., etc., etc. Et elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations, des impuretés de sa prostitution. On n'a qu'à parler du calice,
catholique dans lequel ils boivent le vin et des impuretés parce que ça n'a rien à voir avec la vraie foi biblique. Et on regarde le Vatican, les croisades, les massacres de tous les peuples qui n'avaient pas la même pensée qu'eux. Ils ont massacré des peuples musulmans qui pourtant étaient quand même à l'époque assez pacifiques. Il n'y a pas toujours eu des guerres entre les chrétiens et les musulmans. Il y a eu des grands temps de paix entre les deux. Et eux ont dit non, dans le nom de Jésus, on va les tuer. Mais Jésus n'a jamais demandé de tuer. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Il veut seulement que le pécheur se tourne les yeux vers lui. S'il fallait massacrer toutes les gays sur la planète, on massacrait la moitié des villes à cette heure. Fait que, et si quelqu'un est gay, puis éventuellement se tourne vers le Seigneur, puis abandonne cette façon de faire dans sa vie, il fallait qu'on l'ait tué avant qu'il le fasse, qu'il se convertisse. Il n'aurait jamais pu se convertir. Alors ici, le quartier général des Nations Unies à New York, on voit une photo. Et regardez ici, Apocalypse 17-15, là, ça vient de clore, de mettre le clou sur le cercueil à savoir c'est quoi la ville, la grande prostituée, c'est New York, il n'y en a pas d'autre explication. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ok, c'est assez clair, là, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Bon, ben, vous les voyez, tous les drapeaux des nations, le quartier général des Nations Unies, diverses langues, diverses foules, divers peuples et diverses nations. On l'a là. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville. Ah, en plus, on nous dit une grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ça vient encore de confirmer encore là, on ne peut pas aller plus loin que ça. Avec ce qui est en rouge ici, dans Apocalypse 17-15, et que ça nous dit que ça a la royauté sur les rois de la terre. Quartier général, le QG des Nations Unies est à New York. OK? Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer ici en vertu de la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps et de l'épisode 27 en particulier, de 29, intitulé Le cheval noir de l'Apocalypse et le sommet du G20. Vous allez juste avoir à cliquer dans la liste de lecture du voyage astronomique vers la fin des temps. Vous trouvez l'épisode 27 sur 29 et vous allez avoir ce titre-là ici. Ça, c'est des captures d'écran. On vous rappelle que ce qu'on avait montré, c'est que la ville de Saint-Pétersbourg était la capitale septentrionale de la Russie. Et elle a été fondée par le tsar Pierre le Grand le 27 mai 2007. Et Catherine le Grand, sa femme, nous avons été très étonnés d'apprendre, nous avions été étonnés à cette époque-là, parce que c'est en 2013 que j'ai produit ça, d'apprendre que les Russes identifient Catherine le Grand avec la déesse de l'agriculture, de l'orge et du blé, Astrée, Déméter et Cérès. Et elle trouve son équivalence en partie dans la déesse Isis. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, ce qui ajoute à l'incroyable intrigue de toute cette histoire entourant le sous-marin russe, le trou noir, The Black Hole, est que s'il est vrai que le premier de cette nouvelle génération de sous-marins a été relâché du port de Saint-Pétersbourg pour la première fois le 29 novembre 2013, au moment exact où Hyson criait le phénix dans le ciel, comme je vous ai montré, il est encore plus extraordinaire de noter que sa construction débuta au milieu d'août 2010, au moment même où Barack Obama fit changer son tapis présidentiel pour celui du Phoenix. Wow! Vous voulez la preuve? La construction de Novorossiysk de Saint-Pétersbourg, je ne sais pas si j'ai la prononciation comme il faut, mais c'est la construction du trou noir, si vous voulez, à l'usine de Saint-Pétersbourg, OK? A pris environ 3 ans et a commencé au milieu, c'est-à-dire a commencé au mois d'août 2010. Et on sait qu'au mois d'août 2010, qu'est-ce qui se passait? Je vous l'ai dit, au milieu d'août 2010, et Barack Obama a fit changer son tapis présidentiel en y ajoutant cette fois-ci les étoiles en noir, en enlevant le bleu de la marine américaine et en y mettant un beau phénix en plein milieu, à la vue de tous, sans que personne l'empêche de faire quoi que ce soit. Wow! Alors voici ici une photo du sous-marin. Je vous dirais que la faiblesse de ce sous-marin-là, c'est la distance qu'il peut parcourir
si vous voulez. Il est limité à cause qu'il utilise des moteurs qui sont électriques pour aller chercher le plus grand silence possible pour devenir ainsi indétectable à tous les sonores connus actuellement. Alors, extrait du chapitre sur le tapis d'Obama. Je vous fais des captures d'écran de ce que je vous ai montré déjà plus haut. Puis je vous avais déjà lu ce texte-là ici. Saviez-vous qu'Obama a révélé une prophétie très sombre pour l'Amérique lorsqu'il a conçu son tapis en août 2010 dans le bureau ovale? Donc, voyez-vous, août 2010, construction a commencé en août 2010. Ils sont synchronisés. Donc, vous avez le cheval noir ici, Saturne, la Lune, qui suit les mouvements d'Obama. Il y a une relation directe avec un arme ici qui va être utilisée, selon moi, sur les États-Unis d'Amérique, et ça correspond exactement, intimement dans les dates, dans les mouvements pris ici, du Phénix, de la manifestation du Phénix. Puis justement, les États-Unis d'Amérique doivent brûler dans un feu nucléaire, et ça c'est l'arme parfaite pour l'accomplir, pour accomplir le Phénix. Les États-Unis deviennent alors, si vous voulez, le pays qui doit être brûlé pour renaître de ses cendres, et j'ai des études de Tom Horn, comme je vous ai montré un peu plus haut, qui confirment ce que je vous dis là. Ça, c'est plus de la théorie du complot, c'est dans la réalité. Ce pays-là est voué à être détruit, et le chef d'État subit ou a la même caractéristique de ce que le pays subit. Donc, si les États-Unis d'Amérique doivent brûler, éventuellement pour faire renaître quelque chose, eh bien, Barack Obama va subir aussi, va être comme détruit dans une certaine fonction, mais va renaître dans ses cendres pour aller quoi, vous pensez? Moi, je vous le dis, il était déjà choisi, il est déjà nominé pour devenir le chef suprême des Nations Unies, ou, autrement dit, je viens de vous donner un synonyme du gouvernement mondial, parce que qui va dominer dans le gouvernement mondial, ça va être à travers des Nations Unies qui vont le faire. D'ailleurs, le nouveau quartier général, je pense, va être à Genève. Genève qui sonne comme Genèse. Un renouveau, si vous voulez. Donc, si vous aviez vu toutes ces images-là. Alors là, on va rentrer dans de l'information vraiment renversante là, que je vais vous donner ici. Ça, j'ai dû intercaler ce texte-là il y a 3 mois à l'intérieur du texte que je vous ai lu depuis le début dans ce chapitre-là. Ça a été fait il y a 3 mois et même plus, parce que ça date du mois d'avril, cette nouvelle-là, du 5 avril, là, ce que je vais vous montrer. Mais le texte, donc, était écrit avant le mois d'avril, fait que ça vous donne à quel point j'ai été retardé avec ce qui s'est passé chez moi, là, puis qui est toujours en train d'évoluer actuellement. Mais j'ai dû intercaler ça, c'est trop important, parce que là, je viens de vous parler des versets du nom mystère de la grande prostituée. Je vais juste vous relire rapidement les versets. « Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des impuretés de sa prostitution. » Comme on l'a vu, c'est la description en détail du Vatican. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. OK? Un mystère. OK? Je vais même le mettre en caractère gras ici. Un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Eh bien, lors d'un vigile pour la Pâque, le 5 avril 2015, le pape a fait une vigile dont le mot d'ordre était le mystère, justement. Il dit que nous entrons dans le mystère de la Pâque, qui signifie aller à la recherche de la vérité, de la beauté et de l'amour, dit le Saint-Père. Okay? Regardez bien ici, je ne vais pas tout vous lire le transcript de ce qu'il a dit durant sa vigile, mais il parle ici de une vigile de nuit. Okay? Une vigile de nuit, alors que la Bible nous dit, dépêchez-vous de parler de mon nom, de témoigner. Il parle à l'Église. Dans la Bible, il nous parle de l'Église. Alors que l'homme peut travailler encore parce qu'il fait jour. Alors que la nuit, dans la noirceur, il est trop tard pour travailler. Et lui, il nous parle d'une vigile de nuit. Donc, il parle contre la Bible qui nous dit que justement, dans la nuit, on ne travaille pas. Et lui, il vante le fait qu'il faut faire une vigile de nuit. Il parle le mystère. Et un autre paragraphe ici, encore le mystère. Pour entrer dans le mystère. OK, encore le mystère, le mystère. Ici, voyez-vous un autre paragraphe, le mot mystère sort encore. Encore ici, un autre paragraphe, le mot mystère. Pour entrer dans le mystère.
pour entrer dans le mystère. Et encore ici, 2 fois le mot mystère. Bon, ici, vous n'en avez pas, mais on va y revenir. Ça, c'est très important, ce paragraphe-là. Le dernier paragraphe ici. Pour entrer dans le mystère, entrer dans le mystère, le mystère, le mystère. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Sur son fond était écrit un nom, un mystère. Bon, ben là, vous allez voir, moi je pense qu'on est vraiment à quelques mois, peut-être à quelques semaines de la destruction de la ville de New York par un attentat nucléaire qui va être organisé par les catholiques. D'ailleurs, les catholiques, particulièrement comment on les appelle, les jésuites, ça a toujours été leur volonté d'avoir un conflit nucléaire et ça a rapport aussi au troisième secret de Fatima. Bref, ici, il nous parle de la mère de Jésus qui a été la meilleure des disciples, qui nous a tout enseigné, avec Marie, ok, et la Vierge Marie ici, and she, the Virgin Mother. La Vierge Marie ici, pour les catholiques, là, je vais vous le dire, là, c'est elle, c'est Déméter, celle qui revient des cieux pour venir créer un âge d'or au règne d'Apollon. C'est le 4e éclogue de Virgile que je vais vous rentrer en détail dans un chapitre qui vient aussi. Et c'est l'équivalent pour les anciens Égyptiens de la déesse Isis. Et c'est l'équivalent de la déesse Astrée, etc. Donc, voyez-vous, ce n'est pas la Vierge Marie comme on la conçoit, mais celle-ci, c'est la déesse des cieux. Et c'est la même déesse que Jésus nous dit en nous disant que la reine du Midi va se lever des extrémités de la terre pour annoncer le jugement, là, etc. Ça, c'est dans Matthieu 10 de mémoire, je pense, verset 42. Bref, voyez-vous ici, il a parlé et le mot d'ordre était pour entrer dans le mystère. C'était vraiment le titre de la vigile. Et ce n'est pas un hasard. Vous avez vu, ils ont baptisé le sous-marin. Regardez maintenant ce qu'ils ont fait à Washington 2 jours plus tard, le 7 avril. Alors, même Joe Biden a repris l'expression du mot mystère du pape François lors d'un déjeuner donné le mardi 7 avril 2015 pour la Pâque. Pâque catholique, si on s'entend, okay? La Pâque avec un S catholique, organisée à la Maison-Blanche en présence du président Obama, Barack Obama. Là, The White House, on regarde la date, le 7 avril, vous l'avez. Et ça ici, c'est un transcript de Joe Biden. Voyez-vous ici, là, ce qui est spécial, la salle East, comme Eastern, comme la Pâque, le mot Eastern veut dire Pâque en anglais, ben East, comme un diminutif de la Pâque. Et nous allons entrer, we cannot live Easter without entering into mystery. Bon, on ne peut pas entrer dans le mystère. Il reprend la même chose, il va même citer le pape François Ier, etc., comme quoi que le pape aurait raison. Donc, on a un mot de code ici, que là, le mystère, là, la Babylone, là, la prophétie est en veille. Moi, je suis convaincu de se réaliser, ok? Cette prostituée-là va être détruite complètement. Et durant ce même déjeuner-là, Obama s'est moqué des chrétiens sans faire aucune mention de la persécution des chrétiens actuellement dans le monde, dont particulièrement le massacre ciblé des chrétiens dans une université du Kenya, qui est pourtant son pays d'origine. Il venait d'avoir à cette époque-là une tuerie générale dans une université de Kenya. Il y avait au-dessus de 100 personnes, dont la majorité des chrétiens. Et il y a des témoins qui ont rapporté. Il demandait si tu étais musulman, ils te laissaient sortir. Sinon, si tu répondais pas, si tu disais que tu étais chrétien, ils te tiraient sur le champ. Ça a été rapporté par plusieurs témoins. If you were a Christian, you were shot on the spot. Massacre at Kenya University. Ça, ce que ça dit, si tu étais un chrétien, ils te tuaient comme un lapin immédiatement. Ça, c'est le massacre de l'université du Kenya. Et regardez la date, le 2 avril. Et la moquerie d'Obama sur les chrétiens n'est pas passée inaperçue. Même les médias de masse l'ont mentionné. Et je vais vous en montrer la preuve avec la vidéo qui suit.
Alors, avant de commencer la vidéo, je vais juste vous parler du transcript de ce que Obama dit. Et il a fait cette déclaration-là la journée de Pâques, c'est-à-dire le 4 avril 2015, 2 jours après le massacre ici incroyable de chrétiens dans une université du Kenya. Kenya, le pays dans lequel il a été élevé, dans lequel il vient. Aucune mention de ça, puis ici on se moque des chrétiens. Voici ce qu'il a dit dans la vidéo. Le jour de Pâques, je réfléchis sur le fait qu'en tant que chrétien, je suis censé aimer. Et je dois dire que parfois, quand j'entends des chrétiens s'exprimer d'une manière moins qu'aimante, cela m'inquiète. Mais ce sujet-là est pour un autre jour. Et là, vous avez des rires et des applaudissements, c'est l'euphorie, tout est tellement drôle. Et là, il dit, là où il y a de l'injustice, puis là, 3 petits points, il arrête de parler. Là où il y a de l'injustice, là, il veut parler des chrétiens, mais finalement, il dit, j'étais sur le point de m'égarer. Et là, il y a des rires, vous allez voir. Il se moque des chrétiens carrément, après qu'il y ait un massacre de chrétiens, et c'est venu même, c'est pas passé inaperçu, vous allez voir les 2 journalistes qui se parlent, ils disent qu'il y a eu un massacre général de chrétiens au Kenya, et que Obama non seulement n'en fait pas mention, mais qu'il semble un peu rire des chrétiens. Alors donc, vous allez voir, elle dit que non seulement, curieusement, à Pâques, qui est quand même une fête principale de la chrétienté, et bien qu'à Pâques, même que le président Obama, curieusement, n'a pas parlé du massacre du Kenya. Voyez-vous, le président Obama does not mention Kenya University attacks in with remarks. Il n'y a absolument rien, mais par contre, on va parler de la moquerie de ce que je vous ai dit du transcript. Écoutez-le bien. I'm just wrapping up remarks moments ago at the White House Easter prayer breakfast. The divisiveness over some issues here in the U.S. coming up, but not Christians under attack around the world. That issue has not come up at the prayer breakfast, at least not so far this morning. Welcome, everybody. Brand new hour now of America's Newsroom. Glad to be back this morning. I'm Martha McCallum. Great to have you Good back. to see you, Val. I'm Bill Hemmer. Good morning. The massacre of Christians at that university in Kenya. Again, not coming up in the remarks, but he did have this to say just a moment ago. Drop. Il dit que, effectivement, curieusement, Obama ne parle pas de cet événement très triste-là, d'un massacre de chrétiens, mais par contre, que Obama s'est permis de faire la remarque suivante quelques minutes avant. Voici, puis là, je vais vous laisser, vous allez entendre le texte de la transcription que je vous ai donné ici, de ce texte-là, le jour de Pâques, je réfléchis, etc., etc. Voici, vous l'écoutez. On Easter, I do reflect on the fact that as a Christian, I am supposed to love. And I have to say that sometimes when I listen to less than loving expressions by Christians, I get concerned. But that's a topic for another day. Where there is injustice, I was about to veer off. I'm pulling it back. Alors, je vais juste vous dire, la première fois que j'ai enregistré la vidéo, vous avez vu quand il dit I am supposed to love. On est, en tant que chrétien, I am supposed to love. Il dit donc, en tant que chrétien, je suis supposé aimer. Quand il dit ça, l'image a changé et on entend sa voix se transformer. Écoutez, j'ai écouté cette vidéo-là des dizaines de fois parce que je l'ai mis dans je l'ai préparé ici dans mon texte, si vous voulez. Je clique dessus, elle apparaît. Et j'ai jamais vu ce phénomène-là se produire. D'ailleurs, on va le réécouter, vous allez voir, tout est beau. C'est vraiment spécial. Et je vous le dis, il arrive plein de phénomènes avec Obama. Je ne sais pas, vous en faites ce que vous voulez, mais je vais juste vous remontrer qu'il n'y aura pas de distorsion dans l'image. OK? Allez-y, j'y vais. On Easter, I do reflect on the fact that as a Christian, I am supposed to love. And I have to say that sometimes when I listen Voyez-vous? to Donc, loving expressions by Christians, donc, je vais continuer la présentation. C'était ce que je voulais vous montrer. Alors ici, je vous laisse le transcript en anglais original, mais je ne vous le dirai pas, vous l'avez entendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est la suite des choses. Alors, peu de temps après la fin du déjeuner de la part catholique et des commentaires de Joe Biden sur le mot mystère et d'Obama sur les chrétiens que vous venez de voir dans la vidéo, voici ce qui se passait à Washington, D.C. Widespread power
outage sweep Washington, D.C. Alors, si vous vous rappelez, il y avait eu un énorme blackout à Washington, D.C. Et voyez-vous, il y avait plein de gens qui appelaient le 911, 911. Alors ici, 911, vous savez que dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, verset 11, on nous donne le nom de Satan comme étant Apollon ou Abaddon en langue hébreu. Eh bien, c'est assez extraordinaire de voir qu'exactement à ce moment-là, il y a eu cet événement-là. Et donc, cet événement a eu pour conséquence de faire en sorte que tout le personnel du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord se mobilise dans une base souterraine, un bunker, localisé dans les montagnes Cheyenne, qui sont à l'épreuve des impulsions électromagnétiques. Alors, voyez-vous ici, le 7 avril, US Aerospace Command Moving Comms. Ça, c'est les systèmes de communication, intelligence. Ils appellent ça, c'est une abréviation en anglais, comms. OK? Moving comms gear back to Cold War bunker. C'est assez clair, ça veut dire que c'est des anciennes installations, mais ils ont renippé, ils ont réactivé récemment. Et c'est le centre du NORAD. Le NORAD, c'est l'Alliance nord-américaine. Donc, le Canada fait partie de ça. Et c'est pour ça que dans Jérémie 50-51, lorsqu'on voit la destruction de la Babylone, eh bien, ça nous parle des lions et lionceaux qui agonisent en cri de voir, si vous voulez, un des membres importants de la lionne qui est l'Angleterre, mourir et agoniser. Donc, il est certain que le Canada, étant donné qu'on fait partie du NORAD, est une cible, et toutes les cibles militaires ou les cibles de stations hydroélectriques, toutes les industries au niveau de stations nucléaires, production d'énergie, bases militaires sont des cibles et c'est certain qu'ils vont être attaqués en même temps. Alors donc, on voit ici une photo de l'entrée du NORAD Space Command. Là, voyez-vous, les Cheyenne Mountain Complex. On le voit ici. Alors ici, un autre type là, qui nous prouve que c'est l'installation de la montagne du Cheyenne dans le Colorado est faite de telle sorte d'être à l'épreuve des EMP, des impulsions électromagnétiques. Donc, les impulsions électromagnétiques, le principe, c'est pas compliqué. Tout ce qui peut créer une décharge électromagnétique importante en peu de temps avec une grande puissance peut détruire tout ce qui était installation électrique. Maintenant, les voitures, on a des systèmes sophistiqués avec des ordinateurs pour l'injection électronique. Tout ça va griller instantanément. Les voitures deviennent inutilisables. Vos cellulaires vont tomber à off. Vos ordinateurs vont tomber. Bref, il y a de quoi mettre une société moderne. C'est très facile à mettre dans le noir. Il s'agit d'avoir seulement une technologie, une bombe qui explose à très haute altitude. Et vous avez l'effet de choc, c'est comme sphérique. Vous faites exploser une bombe à un certain niveau. L'onde de choc va se développer de façon sphérique. Et toute la partie basse de la sphère va venir s'étendre sur des très, très grandes surfaces et peut atteindre pratiquement tous les États-Unis. Et donc, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Washington, the U.S. military command that scans North America's skies for enemy missiles and aircraft plans to move its communication gear to a Cold War era mountain bunker, officers said. Donc ici, on le voit, bon, ça c'est fait, ils disent qu'ils prévoient vraiment d'envoyer tous les équipements de communication sophistiqués pour les préserver en cas d'attaque électromagnétique. Mais ici, regardez bien, là, on va entrer vraiment dans quelque chose qui va vous intéresser. Ce qui rend la chose encore plus frappante est lorsqu'on jette un coup d'œil rapproché à l'emblème du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Ce que je vous ai montré en haut ici, c'est la traduction française, là, le Space Command Cheyenne Mountain Complex. Là, ça ici, eh bien, ça se traduit par le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, si vous voulez, en anglais. Alors, voici ce que j'ai à dire là-dessus. Alors, qu'avons-nous? On a une grande épée ici qui est déposée directement sur la Babylone des derniers jours. OK? Avec deux ailes qui l'entourent. La question ici, bon, vous voyez la description, les ailes d'un aigle qui est devenu un phénix finalement. OK? Arraché de son corps.
Parce qu'on voit pas l'aigle, les ailes sont comme complètement seules, comme arrachées du corps, et tenant une épée au-dessus de la Babylone des derniers jours. Cet emblème est-il consistant ou est-il consistant avec les prophéties bibliques suivantes, le cheval rouge, celle sur le cheval rouge, celle concernant la destruction des États-Unis lors de la manifestation du cheval rouge? Réponse à la question 1, emblème consistant avec la prophétie du cheval rouge. Voici le cheval rouge. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens », et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Donc, on voit clairement que le cheval rouge reçoit une grande épée. Vous voyez ici la grande épée. Voici la signification maintenant du mot grand, grande dans la concordance. Eh bien, je vous traduis la partie ici qui est en orange, orangé. Extrêmement grande, énorme, haute, large, puissante, bruyante, qui provoque la peur et qui signifie littéralement avoir des effets sur une grande ou une large étendue. Alors, ici, quand on regarde le logo, on voit la grande épée. Les ailes de l'aigle sont arrachées. Je vais vous dire, dans le livre de Daniel, on voit le lion qui a des ailes d'aigle sur le dos. Ça correspond aux États-Unis d'Amérique. Et les ailes des... Ou plus que les États-Unis d'Amérique, si les ailes d'aigle correspondent aux États-Unis d'Amérique, le lion correspond au fait que les États-Unis d'Amérique ont été enfantés par le lion, qui est l'emblème de l'Angleterre ou du Royaume-Uni aujourd'hui. Et si les ailes d'aigle sont arrachées du lion, c'est que éventuellement les États-Unis vont complètement être détruits selon la prophétie de Jérémie 50-51. Et donc ici, on fait référence très probablement à la bombe nucléaire comme étant une grande épée. Donc le cheval rouge, celui qui est responsable, si vous voulez, de la montée du cheval rouge, moi je vous le dis, Barack Obama a fait signer un chèque en blanc à l'Iran pour avoir la bombe nucléaire et maintenant, c'est le départ de la Troisième Guerre mondiale. Les gens qui continuent de manger leurs chips, leurs peanuts, leur bière devant la télévision, qui ont vu ces nouvelles-là et qui ne se rendent pas compte de ce que ça signifie, sont complètement dans la noirceur. Croyez-vous qu'une des plus grandes puissances au monde, nucléaire, je nomme ici Israël, va se laisser faire? Ils ont un armada de bombes nucléaires évalué à près de 300 unités, dont des majeures, et probablement que c'est le pays qui possède le plus de bombes à neutrons. Parce que la bombe à neutrons, ça fait pourrir la chair, ça détruit la chair, mais les bâtiments restent là, il n'y a pas de retombées radioactives. Imaginez-vous, si vous faites sauter une bombe nucléaire dans votre cour, vous avez intérêt à pas avoir de radioactivité à tout le moins. Quand je dis dans votre cours, c'est qu'Israël est un petit pays. S'ils font sauter ça en Syrie, ils sont obligés d'utiliser le principe de Samson. Comment ils appellent ça? L'option Samson. L'option Samson, c'est que si Israël est attaqué par plusieurs ennemis à la fois, ils ont un plan d'envoyer une bombe nucléaire à neutrons sur chacune des capitales de chacun des pays qui l'attaquent pour les paralyser. Ils n'ont pas le choix parce que c'est un pays qui est très très petit. Puis, s'ils reçoivent beaucoup de missiles en même temps, c'est la fin, ils ne pourront pas se protéger. Le fameux système d'Iron Dome ne peut pas contenir 150 missiles en même temps ou roquettes qui sont envoyées. Ça va détruire une partie des villes et il va y avoir beaucoup de morts chez les Israéliens. Ils sont vraiment sur un pied de guerre. Alors, tout ça pour vous dire que la réponse à la deuxième question, est-ce que l'emblème est consistant avec la prophétie de la destruction des États-Unis à la manifestation du cheval rouge? Eh bien, voici ma réponse.